L'information va vite, très vite. Et pour ne pas s'y perdre, faut prendre le temps de saisir et comprendre les faits. Éclairer, décoder, décrypter l'actualité. C'est ce que vous propose le magazine Pulsation sur Télé Pluriel. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Pluriel à l'heure de Pulsation Magazine. 18 sénateurs et 88 députés ont répondu à l'appel hier à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire convoquée par le président Jovenel Moïse. Les parlementaires auront à statuer sur la ratification des accords internationaux, un projet de loi et le choix des 3 membres devant représenter le pouvoir législatif au Conseil électoral permanent. Mais parmi les sénateurs qui manquaient à l'appel, il y a le sénateur Kedler Augustin. Il a boudé l'Assemblée parce que, selon lui, le Parlement n'a pas à se prononcer sur la ratification de la MINUST qui a remplacé la MINUSTA, entre autres points à aborder dans cette émission. Merci d'être avec nous. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Sénateur Kedler Augustin s'est invité nous aujourd'hui, le sénateur du Nord-Ouest, pour n'aller plus loin que l'actualité. Au fait, c'est ça, magazine Pulsation hier. Sénateur Augustin, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour, bonsoir Madame Bonhomme, bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui ont suivi l'émission ça. À l'étranger, tant qu'en Haïti, et particulièrement tout le monde nord-ouest. C'est un plaisir pour moi répondre à l'invitation. Hier, il y a une session extraordinaire, il y a une Assemblée nationale où décider n'est pas présent dans la salle là pour protester. Protester contre qui ça? Bon, il faut que je dise, Madame Bonhomme, depuis que je suis dans le Sénat, j'ai un bagage qui m'a fait qui c'est qu'il y a cohérence. C'est-à-dire que les Augustin que je connais avant, que je toujours que je ne pas perdre du nature. Et puis, il y a une ligne que je suivre. Pour rendre compte que moi, c'est président de la commission amendement constitution. Je fais un pile d'intervention sur la question de quoi que nous pouvons déraper le travail de consultation qui est nécessaire pour nous recueillir opinions en pile monde qui a visé surtout, c'est-à-dire des journalistes, des historiens, des sociologues, des hommes politiques. Et parce que dans la question amendement, on a toujours fait consultation avec le peuple là, mais son bagage hautement technique que lié. Sur des sujets bien déterminés, on est capable de demander à la population. Mais certains sujets, je crois qu'il y a une autre catégorie de monde qui a parlé de ça. Donc, là où je vais dans le Sénat, je dis que le pays a 4 gros problèmes. Donc, un problème de l'ordre, un problème de courage, un problème de conscience et puis un problème de fierté. Si je prends 4 mots, ça va m'habituer à dire, il ne va pas permettre que je sois présent dans ça. Parce que l'ordre là, non seulement l'ordre au niveau de la sécurité, mais il y a l'ordre scientifique. C'est-à-dire que chaque domaine, on dit comment que le doit être fait. Et là, dans le droit international humanitaire, DIH, côté que je fasse une résolution. Et moi, par qui ça, un Parlement capable de faire pour décider son résolution. Ce n'était pas un accord, c'était un accord en convention, ok, parce que l'article 276-2 dit clairement, mais ça vous fait. Mais dans le cadre d'une résolution, qui est son acte qui exprime le sentiment de ton assemblée, ça veut dire que les gens qui peuvent voter là, c'est au niveau du Conseil de sécurité déjà qui votent. Et là, je crois que nous-mêmes, nous avons une transformation d'une mission à une autre. C'est-à-dire que la MINUST a estimé que l'arrivée au niveau X de processus que l'on croit qu'il est capable de mener une stabilité dans le pays et qu'il y a lieu de transformer la mission pour qu'elle vienne plus adaptée à la nouvelle évolution que le croit qu'il y a. Et puis, il a changé. Maintenant, est-ce que cela veut dire que l'exécutif était obligé d'accepter? Non. L'exécutif a son représentant au niveau du système des Nations Unies qui aurait dû faire savoir la position d'Haïti, qui était supposé discuter. Donc là, dans la question de l'autre, je parlé à qui c'est connaissance de la science, moi, ça ne va pas permettre moi pour aller, pour me ratifier, d'autant plus que, quelle que soit la décision qui est capable de sortir, bon côté Parlement,
faut que nous posions nos questions. Qui effet décision ça sur la résolution? Si nous avons répondre à ça, après, s'il est nécessaire effectivement pour aller là-dedans, véritablement. Mais où opposons catégoriquement à position président-Sénat, pourtant, nous sommes deux hommes de loi, deux juristes. Et bien, c'est ça qui fait beauté Parlement. Et mon collègue Yuri, un ami, qu'on va aller au Volcan, nous travaillons en pile ensemble. Et là, c'est possible que le capable de lecture, moi, pas gagné. Là, moi, je pensais que ce qui a été pour moi important en termes de préoccupation personnelle ou patriotique, c'est que, effectivement, nous croyons que nous ne pouvons pas supposer une mission. Côté que les soldats et les gens qui travaillent dans le système des Nations Unies pas tenu compte de revendications populaires. Moi-même, je pensais que même doute que peut-être le président est capable de nourrir sur une nouvelle mission, j'ai été le premier également au niveau du Parlement à émettre ce doute. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de rencontres avec des gens de la communauté internationale. Et moi, j'ai senti que quelque part, et me dit collègues il y a une volonté de contrôler ce que le Parlement va le faire. Ouais, comme si on voulait faire un empiètement sur le pouvoir que le Parlement est capable de gagner. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est transformer cette mission de paix, de stabilité, qui était une mission un peu politique, policière et militaire, en mission tant qu'on est capable de c'est conseil, il n'y a pas le barreau sur les gens pour faire. Alors que nous-mêmes, nous clairs au niveau du Sénat, la remobilisation des forces armées d'Haïti, c'est pour bagaille négocier avec personne monde et me craindre que de loin transformation ça c'est pas justement pour dire nous mais qui sens nous avons un amendement aller moi dis que échoué dès le départ parce qu'il y a des sénateurs de conviction qui ont caractère. Nous avons choisi les forces armées d'Haïti. Moi personnellement fils de Cap à la mort, je ne souhaite être ingrat à l'ingrat de l'armée des va-nu-pieds qui était venu transformer en force armée d'Haïti qui était par paysan indépendance. Un petit point là qui mérite explication et sénateur, ou dit dans la rencontre que nous-mêmes parlementaires nous fait à communier avec des représentants de la communauté internationale, nous avons décelé une volonté pour contrôler l'exécutif, contrôler le Parlement. On a eu plusieurs rencontres avec des gens de la MINUSTA et nous, à chaque fois, nous frappons question des forces armées d'Haïti, nous sommes comme si on petit jeune. Nous sommes que nous pas contents. Ou bien nous quand nous avons l'argent, pour montrer nous que nous pas gain comme nous pas faire. Donc ça veut dire clairement que nous pas tellement et la remobilisation des forces armées d'Haïti de bon oeil. Donc nous il n'y a pas que la MINUSTA. Mais c'est qui n'est pas d'accord avec la remobilisation là. Oui, il y a un pile pays qui n'a pas accepté le tout. Mais nous-mêmes, nous sommes des parlementaires à part entière. Et je pense qu'il appartient aux parlementaires en tant que détenteurs du monopole de la violence et de la puissance publique qui partagent avec l'exécutif là, pour que nous-mêmes nous légiférer, pour nous faire amendement dans le sens qui est bon dans la population. Je dis à moi que moi-même qui parle de Cap à la mort, de la réhabilitation de Cap à la mort, je crois que c'est une forme d'appui également à la réhabilitation de Cap à la mort. Cap à la mort est ce qu'il est parce que tout simplement il a été un militaire qui a été engagé de l'armée de Toussaint Louverture après son passage et qui lui-même a fait goût épopée que nous connaissons Vertière là. Donc pour moi-même, ça a son âme fondamentale. Leur parler de Baptiste PIA, ou un papier qui c'est l'acte de l'indépendance, moi il y a des gens qui sait que l'armée d'Haïti était campée véritablement. Donc je pense que ça fait partie des sensibilités historiques et émotionnelles du peuple haïtien. Et ce n'est pas sans raison qu'on à chaque fois parler des forces armées d'Haïti, où une majorité jeune favorable à la remobilisation des forces armées d'Haïti. Donc moi je crois que... Favorable parce que vous voulez servir pays ou bien parce que ou non au pays, parce que 90% des populations liées au chômage et une grande majorité de jeunes. Et là, ils ont pensé sur entrer dans l'armée, il y a un beau chèque. Il est certain que je ne vais pas quitter l'aspect du travail là, recherche d'un boulot, recherche du travail là, ça c'est constant parce que nous sommes pays et pas gain pile travail. Mais cependant, nous sommes peuple tout qui remet bagaille épique. Nous sommes peuple qui remet militaire. Ouais. Nous remet militaire. C'est vrai que les forces armées d'Haïti ont eu un comportement qui permet que l'été joue une aversion peuple haïtien et que même leur temps pour mobiliser, ça a été une fête, une joie. Mais dans l'âme, en termes de sensibilité émotionnelle et historique, tout Haïtien connaît que nous sommes là de par les forces armées d'Haïti. Vous sentez que vous avez une appréciation pour lui-même. Donc je peux dire les deux, mais moi plutôt insister sur l'importance que cette armée pourrait jouer
pour la stabilisation d'Haïti, mais en termes de dissuasion également sur la frontière, en termes de bataille contre contrebande qui était capable de boucher quelque part dans la frontière, en termes également d'ordre, de maintien de service également, parce que nous avons une force armée d'Haïti qui n'est pas véritablement professionnelle. Moi, ouais, par exemple, au niveau de Port-de-Paix, qui ça, militaire qui sont Équateur sous base, ministère de la Défense, fait dans 3 jours comme on nettoie tout le canal, alors que le directeur de la République n'a pas son paquet de jours, pas de café. Donc, moi, je crois que nous sommes capables de l'autre force armée d'Haïti. Mais pour me retourner sur la résolution, hein, Madame Bonhomme, je vais dire que une résolution du Conseil de sécurité, ils sont capables de dire que l'État est capable de négocier, participer aux décisions ayant conduit à l'adoption de la résolution. C'est une résolution qui était faite déjà pour nous créer la MINUSTAH et ça a été une mission de stabilisation. Maintenant, si vous estimez que la stabilisation est capable de prendre l'autre étape, c'est-à-dire que pour eux-mêmes, il faut que le Parlement puisse jouer son rôle, puisse continuer à fonctionner, il faut que l'exécutif puisse continuer à fonctionner, il faut que la Cour de cassation existe, c'est ça, pour eux-mêmes la stabilisation. Maintenant, ils estiment que depuis quelque temps, nous avons un problème, nous bloquons sur la mise en place des institutions démocratiques. Ces institutions fondamentales sont naturellement la Cour de cassation qui est supposée renforcer, le Conseil constitutionnel qui est supposé intervenir dans les grandes décisions du pays, côté que tout le monde a coupé, raché, il y a une discussion, pas de moyen pour nous avoir une solution, mais nous avons un organe qui pour 10 derniers mois, ça que nous pas de gain. Nous avons le Conseil électoral permanent qui lui-même toujours crée un pile problème par rapport à la passion et tout ça que nous habitués dans l'élection. Bref, je pense qu'il faut que tu transformes la mission en tant qu'une mission pour qu'il t'a conseillé nous pour nous raconter comment pour nous faire. Bon, je crois qu'on en a besoin des conseils effectivement, mais je crois également qu'au niveau de ce Parlement, nous avons assez de monde qui ont un pile compétence tout au niveau. Si vous voulez mettre orgueil de côté, partisanerie de côté, puis ils font travail pour la postérité. Donc de toute façon, pas de monde qui est le pic de la mirandole, on a toujours besoin de conseils, mais je crains que cette mission ne se transforme pas en une mission capable là pour imposer nous, qui ça pour nous amender, qui ça pour nous pas amender, qui pour nous mettre en conseil, qui pour nous mettre en conseil. Là, on croit que ça, c'est à empiéter. Un empiètement caractérisé sur de la souveraineté nationale. C'est à toi qui Augustin. Ça, on ne peut pas comprendre, c'est que vous obligé de prendre la rue, venir expliquer position dans les médias. Mais pour qui ça, question ça, pas de fait débat dans le Sénat de la République. La nécessité ou pas que le Parlement statue sur résolution. Ça gagne, c'est que quelque part, je suis d'accord, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit que la politique de la chaise vide n'est pas semblée ou parce que son monde qui est toujours là, c'est pour aller expliquer position. Mais je me suis dit que je ne peux pas faire le nez de la farce parce que qui ça, on besoin qu'on ait qui ça, qui influence en position parlementaire par le aujourd'hui sur résolution. Ça veut dire, si nous disons nous pas accepter, est-ce que nous pensons nous qu'à camper? Nous faisons valoir position et nous avons bien avant l'Assemblée. Malheureusement, nous n'avons pas de gagner, il y a quelques déclarations contre lui. Nous n'avons pas fait aucune séance pour ça jusqu'à ce que la convocation extraordinaire soit venue. On a décidé sur lui. Mais Yuri la tortue, il a n'importe 2-3 semaines. Il fait déclaration, mais pas tant d'autres tout de suite pour être capable de position comme juriste et puis ou très proche et président. C'est vrai que ces derniers temps, moi, j'étais nettement préoccupé dans la préparation, question capable à moi. Donc, tantôt, moi, dans le Nord-Ouest, je m'ai informé véritablement. Donc, je crois avoir participé à une émission. Je t'ai dit ça dans un premier temps. Moi, j'ai pensé sur l'autre bagaille. Moi, j'ai dit, ah non, il faut une nouvelle ratification. Là, on vient raconter, je me transformé. C'est la même mission de la ministre qui se transforme en MINUJUST. Je me dis, ah bon, je ne sais pas quoi est nécessaire pour nous te gagner, parce que c'est un acte unilatéral de la part de eux-mêmes. Maintenant, ma plus grande préoccupation, c'est... Acte unilatéral, on dit? Il n'y a pas des... Non, nous gagnons, sont assemblés. Nous gagnons représentants dans les Nations Unies. Certainement, ils doivent acheter ensemble, puis mettre les termes, les missions, agenda, les termes de référence de mission. Mais c'est pour ne pas côté le pouvoir obligatoire pour dire pas d'accord ça véritablement. Comme il est présent et qu'il y a une nécessité de collaboration entre le Conseil de sécurité, ou pour dire mieux, entre les Nations Unies et pays capables de recevoir là, c'est certain que l'idée des mots, effectivement, est là. Si notre gouvernement n'était pas d'accord, il aurait dû exprimer la position du gouvernement à ce niveau. Mais Yuri la tortue, il expliquait, le journaliste et le président Sénat, mais
est-ce que nous-mêmes, nous, aller dans l'autre sens, nous avons une position différente, nous avons dit nous pas d'accord à minuit ça, alors que il y a une cérémonie qui est en fin de fête, et monsieur dit, et que, et minuit ça est installé, il dit attention, minuit juste pas installé. Moi, je crois que chaque des Nations Unies fait exigence à Organo pour respecter la procédure de ratification d'instruments internationaux. Et là, nous tombons dans l'article 276-2 de la Constitution. Mais là, c'est une résolution. Et l'offre une résolution dans le cadre de ça, l'organe des Nations Unies qui parle plus, c'est le Conseil de sécurité. Ça a son mission et ça a relevé du droit international humanitaire, les droits d'ingérence humanitaire. Autrement dit, c'est une forme d'ingérence acceptée par la communauté internationale. Donc, maintenant, si nous-mêmes nous estimons que nous sommes suffisamment un cadre compétent pour nous faire ça, nous allons le faire au niveau du Conseil, eh bien, notre ambassadeur est capable de signifier que nous n'avons pas besoin de ça, étant donné que nous sommes capables. Mais je dis, si vous venez que AI, que vous pouvez AI, je ne crois pas que nous avons force pour nous repousser une mission des Nations Unies. C'était une nouvelle mission, un accord de coopération, oui. Ce n'est pas un accord de coopération. Ce n'est pas une convention. Ce n'est pas un traité. C'est une résolution. Autrement dit, le monde qui l'a pour voter, pour accepter, c'est l'Assemblée même qui a pris la résolution, qui gagne plusieurs membres là-dedans, qui a le décider, véritablement. Et c'est ça le principe en matière de droit international public. L'Assemblée des Nations Unies. C'est eux-mêmes qui ont décidé et ont voté, puis si ils ont accepté, si ils n'ont pas accepté. Maintenant, le problème fondamental, c'est que l'homme même qu'on n'est pas d'accord, et moi je pense que ce que cherche le président Yuri, c'était que c'est même ça m'a dit à la chercher. Que toute bagage a été décidé d'abord et que peut-être les paroles normales que vous venez que nous n'avons rien pour nous dire sur les thèmes de référence. Parce que jusqu'à présent, ça reste un peu flou pour moi parce que moi je ne connais pas les thèmes de référence. Qui limite, il y a gain. Qui limite, il n'y a pas de gain. C'est vrai que je ne pas là, mais ça a été extrêmement important. Si effectivement on dit là, on a pris une décision, on a fixé des limites. Par exemple, la liberté que nous avons de procéder à l'amendement de la Constitution, à la manière que nous croyons être meilleure pour le pays, possibilité pour nous gagner, pour nous faire renforcement institutionnel, pour que ce n'est pas eux-mêmes qui interfèrent. Donc, je pense que c'est autant de choses qui sont capables là-dedans, véritablement. Et gagner Mamadou Diallo, qui ont trouvé en structure en dedans, juste ça, lui expliquait que la mission, ça, lui pas dépassé 2 ans dans le pays et l'île là, pour, je répéter, consolider les acquis et progrès réalisés pendant 13 ans par la MINUSTAH. Où est le progrès ça même? Et là, on parle de progrès dans le langage par les diplomates des Nations Unies. Il n'y a pas dans le sens que nous là que nos problèmes d'après résoudre, problème de l'eau, problème de route, problème de l'école, problème agriculture, problème santé, problème courant. Il y a dans le sens de la stabilité. Entendu que, étant donné que, il n'y a pas quoi que là pour faire développement, et il n'y a pas une mission de développement pour un pays, mais il y a tout simplement quoi que, pas un pays qui a atteint un niveau de développement s'il n'y a pas une stabilité d'abord. C'est-à-dire que si, au niveau de cette société, de ce pays, il n'y a pas une vitalité de la démocratie, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, vous mettez intervention dans le sillage du respect des droits de l'homme, dans le sillage de la promotion de la démocratie. Donc, pour eux-mêmes, la démocratie est un peu théorique en ce sens, que il y a des élections à intervalles réguliers, que le Parlement fonctionne parce que c'est une institution fondamentale du régime prévu par la Constitution, que le pouvoir judiciaire fonctionne, et là, si on analyse là, c'est là nous parlons. Est-ce qu'il fonctionne normalement? Non, il n'a pas fonctionné normalement. Mais je ne peux pas remettre la responsabilité de nos dysfonctionnements à eux-mêmes exactement, parce que, à mon avis, même au niveau de l'exécutif, au niveau du pouvoir judiciaire, au niveau des maires qui auraient dû jouer un rôle important dans le développement de ce pays, mais qui ne sont pas en mesure de le jouer, eh bien, encore c'est la population. C'est la population qui nous a voyé, qui gagne pas, parce que, en fait, question qualité moun n'a voyé est fondamentale. Et là, je ne sais pas quoi, le ministre est capable de choisir moun en place, non, véritablement. Donc, mais on dit ça à plusieurs reprises, ou très inquiet là. Oui, parce que moi-même, je crois que la démocratie n'a pas avancé. C'est à chaque instant que le peuple a pour maturité démocratique, que le comprenne que
indépendamment de chapelle politique, mais il y a des gens qui sont capables de jouer le rôle que le voyez jouer véritablement. Tout le temps, nous pas ça, on a toujours un problème. Parce que, vous vous rappelez, moi, je me plains souvent de certaines lois. Maintenant, je félicite le président You également et tous les membres de l'Assemblée. Moi, je toujours dire que, en tant que parlementaire, pour mériter véritablement l'estime de la population, on a besoin des lois. Mais fonction de contrôle là, est fondamentale. L'autre jour, on l'a fait au niveau AAN, question ça, et c'était extrêmement fondamental. Il faut continuer à chaque instant qu'on a fait le rôle de contrôle ça. Et c'est la population qu'on va regarder. Est-ce que, par exemple, le monde en opposition, ils font contrôle de manière partisane, ou le pour le gouvernement, ils font contrôle de manière partisane? Je pense que c'est ça qui est intéressant pour la démocratie avancer. Je dis à moi-même, que dans le camp exécutif là, mais m'estime que pendant que je suis dans le nord-ouest, je suis essayé de réhabiliter la mémoire de Capra la mort, membre des forces armées d'Haïti, moi senti quelque part qu'il y a un bagage qui a fait là, que je n'ai aucun pouvoir pour jouer sur lui. C'est pour moi, c'est théâtre, mais tu n'as pas le faire. Mais même le pas accepté, nous avons dit nous accepter, nous n'avons pas ratifié. Maintenant, notre débat s'ouvre. Quel est l'effet de la décision du Parlement sur la résolution? Donc, pour vous, ça Parlement fait là, c'est pour la galerie. Étant donné que les relations internationales sont du ressort exclusif du pouvoir exécutif. Cependant, il y a quand même une dérogation. Si la Constitution dit clairement qu'il y a une responsabilité partagée entre l'exécutif et le Parlement, on est obligé de faire appel au Parlement pour la ratification. Et ça, c'est l'article 276-2 qui parlait seulement des accords et conventions internationaux qui sont différents d'une résolution. Une résolution est prise dans le cadre du droit international humanitaire, droit d'ingérence humanitaire, et un accord est pris dans le cadre de la coopération entre un État avec une organisation internationale ou deux États entre eux. Le Parlement a gagné et pour statuer tout et sous choix 3 membres qui peuvent représenter le pouvoir législatif au Conseil électoral permanent. Et imaginez que Minustat a voulu contrôler ça. Il a dit nous mêmes monde pour nous choisir. Est-ce que c'est ça l'inquiétude? Il a dicté nous, voilà, après monde ça, après monde ça, après monde ça, et que au final, soit senti choix ça pour le fait là, c'est pas le Parlement vraiment là qui a fait. Moi, je pense que là, je ne peux pas supporter que de Augustin, parce que je pense que ça a étudié, ça on connaît tout. Je crois que nous sommes capables, en termes techniques, nous quelques idées, on en aura toujours besoin. Mais cependant, dis-nous qui nous choisir, ce n'est pas ça. Parce que ce qui se fait actuellement dans notre démocratie, et c'est à ce point que nous sommes bloqués. Démocratie, pas jamais dit unanimité. Démocratie, c'est faire ça, la loi te dit, là, sans besoin de prendre des décisions pour le pays. C'est ça, ça veut dire. Maintenant, démocratie, pas synonyme de développement. Ce n'est pas le fait qu'une démocratie a fonctionné dans le pays qui t'a voulu dire qu'il y a un développement. Par preuve, je n'ai pas pays qui n'a pas de démocratie du tout, c'est à Cuba. Mais nous sentons qu'en termes de vie, de développement, nous dépassons pile l'autre pays. Donc ça veut dire que démocratie n'est pas synonyme de développement. De toute façon, c'est une aspiration, c'est un idéal que le monde a essayé d'accepter que le régime côté développement capable de faire plus bien, c'est le régime démocratique là. Et si la communauté internationale a une même préoccupation à l'opposition, par exemple, et il y a une telle osmose entre l'exécutif et les parlementaires, ou à demander, mais Parlement, est-ce que c'est pas un prolongement exécutif lié? Et nous pourrons monter un organe important qui pourra gagner pour faire élection dans le pays. C'est pas une structure provisoire, son conseil électoral et permanent. D'ici 2 pouvoirs, ça vous mettez tête ensemble, vous avez 6 membres. Et même au niveau du pouvoir judiciaire, là, l'exécutif a une certaine emprise sur lui. C'est ça, on craint pour les années à venir et que le conseil électoral permanent qui met en place ça pour pas travailler au profit de tête calée, par exemple. Ça veut dire que si c'est ça, on craint, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'élection. Je tout dit, on pas d'accord avec l'élection. Si Jovenel Kago majorité dans la Chambre, c'est le résultat de l'élection qui fait le fait. Si c'était mon Navalas qui était bon, il n'est pas de majorité. Donc, non, nous sommes capables de faire un choix qui rassure toute la société à tout. Ce n'est pas forcément des gens qui proches PHTK que nous prenons des gens qui intègrent et des gens que la société a confiance. Oui, à ce niveau, ce n'est pas que je ne vais pas accepter avec ça ou bien je pour mon faire ça, pas ça, non. Même là, je suis très strict dans la question du principe démocratique. Alors, mon homme,
tout le temps nous pas arriver dans le point ça, là toujours bon. Démocratie a arrêté que, il dit, mais comment pour le conseil électoral monter, mais qui organe qui est pour monter le conseil électoral. N'importe qui parti politique, capitaliser stratégie politique pour faire opinion politique les passer, il suppose à miser côté le capable pour orienter les décisions. C'est là pour le manu militaire, là empêcher ça la loi te dire fait c'est là sont pas bon. Donc je dis si par exemple le président Jovenel était arrivé au pouvoir, il y a une bataille kiff avec le Parlement. Tu as l'autre discours qui t'a dit. Je t'ai dit, monsieur pas même une majorité, et puis monsieur voulait pour faire toute bagaille. Que majorité ça, c'est irrationnel ou pas? Et tout le monde est d'accord que les droit fait irrationalité. On a vu ce qui s'était passé avec le groupe 6, il y a des difficultés. En pile irrationalité. Pas de monde qui pose des questions pour qui ça, monsieur, ça va faire ça. Au contraire, il fait capital politique, il vient un candidat. Sous base en pile irrationalité. Donc ça veut dire que. Il y a un monde qui t'a dénoncé blocage tout. Oui. Au niveau du Parlement. Je fais blocage. Mais c'est eux-mêmes qui sont en place là parce que ils sont dans l'élection, ils sont obligés de faire. Aujourd'hui, si par exemple, majorité ça, avec le président Jovenel, l'a fait des bagages qui pas bon pour le pays, il faut que Jovenel ouvre la possibilité, offre la possibilité aux partis politiques, à ces leaders politiques, puis dénoncer, puis critiquer sans que pas de pression que le juge a vraiment d'abord, le commissaire a arrêté, et que prochaine élection choisir, c'est ABC, tout le temps nous pas accepter ça, question avant que le gouvernement vienne avec un gouvernement de transition. Mais lorsque tout bagaille dans mon tour, est-ce que c'est pas une obligation presque pour voyer des signaux rassurants à la société, même dit l'opposition, à la société? Oui, moi je crois que depuis que nous voyons assez de signaux qui positifs. Par exemple, le contrôle de l'action gouvernementale que nous avons opéré, sont des qui bon dans le pays. Je félicite le président Yuri encore parce que cela ne se faisait pas véritablement avant. Il faut qu'il y ait des gens qui veillent pour. Si il y a un corps qui dépense, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de. Si l'hôpital a un problème, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de ministres ou une explication scientifique ou bien objective de qui problème là, si nous-mêmes nous avons fait intervention pour nous faire intervention. Je dis à moi, je crois que, Madame Bonhomme, il y a un parti politique qui n'a pas accepté que vous-même ou décider, parce que si nous faisons histoire question, quand on prend par exemple le Conseil électoral permanent, le problème c'était quoi? Après 1987, nous faisons un Conseil électoral permanent qui n'a jamais qu'à remettre en question, qui n'a jamais qu'à mettre sous pied. Et puis, nous arrivons en 1991, le président Jean-Bertrand Aristide prend coup d'État, nous n'avons pas aucun organe qui était tranché sous lui. Et à partir de 1994, il dit nous sommes dans une période de retour à l'ordre constitutionnel. Et puis à partir de ce moment, nous venons dire pour nous mettre le conseil électoral. Nous pas jamais mettre le conseil électoral permanent campé. Ça fait nous dire, au lieu d'avoir le conseil électoral permanent, nous avons toujours eu la permanence des conseils électoraux provisoires. Maintenant, à partir de ce moment, le président Préval dit, bon, puisque nous avons ces organes qui symbolisent la stabilité pays, il faut que nous jouions de façon. Quel est le problème? Nous n'avons pas jamais fait élection au second degré, collectivité territoriale, parce que nous avons un paquet d'organes qui sont impliqués avant pour arriver dans la formation du conseil électoral permanent. Donc, comme nous n'avons pas mettre ça au sous-pied et là, 30 ans, le président Préval fait un amendement, les faciliter formation conseil électoral, là, côté dit exécutif 3, parlement 3, et puis législatif 3. Donc c'est ça pour nous suivre. Et Michel Martelly a essayé pour mettre ne pas accepter. Oh, c'est ça pour nous accepter. Parce que la démocratie, c'est ça qu'on dit pour faire. Comment on fait accepter? La Constitution dit, mais qui j'en pour le faire? Or, dès le départ, dans la Constitution, c'est pas ça que tu fait. C'est après, on vient une difficulté de mise en place, qui fait on vient faire. Donc, qui nous dit qui système qui est plus facile, qui recette qui est plus facile pour mettre en place. Ok, le représentant spécial adjoint et secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Diallo, il dit qu'il juste apprêté dans le pays pendant 2 ans. Est-ce que dans 2 ans, la police l'a en mesure pour prendre un relais ministère et l'armée que nous voulons mettre sous pied, si nous arrivons à faire de force, il est capable assez jambes pour assurer la sécurité de la population? Moi, je crois que la police a fait un peu de travail déjà depuis quelques temps, depuis ce M. Mario-André Sol jusqu'à aujourd'hui, qui montre qu'il est capable de compter sur. Toujours est-il que moi, je crois qu'il y a un problème de maltraitance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien traités. Et moi, je pense que c'est une question de moyens économiques pour augmenter l'effectif policier d'abord. Et puis, un traitement qui est plus digne, parce que je regarde, ils ont fait preuve d'un pile capacité pendant longtemps. Donc, moi, je pense que si nous on le souffrir, c'est au niveau du nombre qui ne doit pas suffisant. Et là encore, quel que soit le nombre, c'est eux-mêmes qui toujours assurent la sécurité. Ce n'est pas de gens ministère qui fait véritablement. Et ils me dans des policiers à plein de ça. Dans les grandes circonstances, ce n'est pas eux-mêmes qui allaient, les policiers nationaux qui intervenus directement. Donc, moi, je crois que 2 ans, l'État est capable plus ou moins
logique ou bien rationnelle dans la mesure où ils espèrent que nous avons monté conseil. Parce que ça dans la tête véritablement, c'est monter conseil constitutionnel, c'est monter conseil électoral, c'est faire cour de cassation fonctionner véritablement. Donc, je pense que dans 2 ans, il appartient à la population haïtienne pour nous comprendre que nous sommes à un carrefour décisif et que si nous ne pas monter conseil électoral là, nous devons honnêtes. Parce que nous n'avons pas obligé par jamais qu'à respecter échéance constitutionnelle, échéance électorale. On peut parler de conseil électoral permanent et les gens qui sont là, les leaders surtout. Donc on est, bien sûr, il y a pour question de budget, il y a même des pour président aller, mais dans cahier revendication, il y a question et conseil électoral permanent, on va pas parler de ça du tout. Non, dans la revendication, il y a 2 bagages. Ce sont des revendications à caractère politique et à caractère économique. C'est-à-dire que route question de l'eau, courant avec route là, ça pose un pile de problème. Il y a des gens qui ont intérêt dans ça, qui par la même route qui prend. Donc, il y a des gens qui ont financé la manifestation. Là, on parlait de grandes compagnies. Oui, grandes compagnies. Qui produisent courant électrique. Oui, parce que il y a des gens partout. C'est normal qu'il y ait des gens partout qui défendent l'intérêt dans le Parlement. Mais malheureusement, là, on parle, on dit c'est pour le peuple à parler. Mais tout le monde connaît qu'il y a des compagnies qui ont un rapport avec eux, qui ont des contrats, et que je venais pour une route qui n'est pas bon pour eux. Il y a une motivation politique. Tout. La motivation politique, là, c'est que pendant longtemps, on croit que surtout les gens qui font dans la politique, on est comme pas bien sénateur parce que on ne va pas le exam, on ne va pas le caser bureau. C'est comme ça l'élection qu'on fait pendant longtemps. C'est quantité d'argent ou quantité d'argent. Mais de plus en plus, on a une route côté que le pas capable de faire comme ça. Ou par exemple, au niveau du contrôle au centre de tabulation, on est capable de plein boîte et pour perdre tout. Parce que le système commence à changer sur eux véritablement. Donc, il n'y a pas de changement ça a fait. Longtemps, c'est une question de vous parler de l'élection qui est de l'or l'argent. Ou c'est comme ça. Donc je dis, ou moi je perds un pile vote, côté il y a des gens qui ont laissé voter sans signe, et puis je perds tout bureau. Donc je dis, je pense que à qui ça il faut qu'il continue, et que il y a des gens qui craignent le système, ça, qui ne sont pas devant la population encore, mais qui craignent le système, ça, qui besoin du système, côté que il y a une prise sous lui, côté que côté bagala cartonné, c'est examen avec l'argent, encore élection faite véritablement. Donc moi je crois que il n'y a pas de plus craindre ça parce que c'est tout le temps nous pas arriver à nos niveaux côté que le système électoral là est capable bien huiler, côté capable tout candidat, tout parti politique garanti, nous pas avancer véritablement. Donc c'est 2 ça européens et c'est moun ça autour qui dit que yo pas quitter que nous monter conseil électoral sans yo. Yo t'a même que c'est yo là pour monter conseil électoral là. Nous allons faire pause là aujourd'hui, nous avec le sénateur Kedler Augustin. À tout de suite. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Nous repartis là et nous partons dans la deuxième partie Pulsation et magazine et nous sommes avec le sénateur Kedler Augustin. 19 octobre où décidé pour commémorer pour la première fois assassinat à Capo à la mort, le héros de la bataille de Vertienne a souligné ça 211 ans après, où dit que il temps pour réhabiliter Capo à la mort. Mais pourquoi cet oubli? Oubli ça, c'est que pendant que je suis dans le Sénat là, je comprends les plus bien toujours. Le premier monde qui est responsable, c'est d'abord l'État haïtien. Mais avant l'État haïtien, qui nous dit les historiens qui ont écrit sur l'histoire indépendante de ce pays-là, qui étaient plus écrit avec partisanerie, qui n'est pas toujours objectif. Nous prenons par exemple le plus fameux qui écrit plus pour nous-mêmes, c'est Madiou, qui tout le monde connaît que c'est un qui était c'est Pétion, c'est un parafanatique zélé de Pétion, qui va tellement intéressé à la question Capo à la mort ou bien Dessalines véritablement parce que lui-même était pris en position clairement sur ça. Deuxième raison, c'est que l'État haïtien lui-même n'a pas fait ce devoir de mémoire
puis retourner à la socio, pour repasser l'histoire d'Haïti, puis évaluer effectivement qui monde qui était plus important. Troisième monde, c'est mon nord-ouest. C'est mon nord-ouest même qui est responsable que je dis que c'est 211 ans après. Parce que ça me garde qu'à fait, c'est que moi je dis Jacques Mel, c'est la cité d'Alcibiade. Moi j'étais dans Okaï, la cité d'Antoine Simon. Moi Okaï, la fierté christophienne. Et chaque côté, il y a un gros monde, ou bien il y a un gros événement qui est passé et qui symbolise la fierté de la zone. Pendant longtemps, au niveau du nord-ouest, jusqu'à 1986, on a eu un TDOM pour 18 novembre avec les VSN, Volontaires Sécurité Nationale. Mais après 1986, les bagailles viennent aller net, sentiment de fierté là vient effrité. Et ouais, un département nord-ouest qui vient accepter que les pas vivre pour question morale, question fierté ça. Il y a plus un rapport commercial avec les États-Unis et que il pas dépendre de l'État. Ça veut dire que et c'est ça qui fait que ni sénateur ni député qui est là, le peuple n'a pas de faire exigence pour porter service dans la zone pour eux. Pour qui résulter vote au monde, c'est parce que à quel n'est pas moi me voter. Ouais, ou bien on dit mon nan quel n'est tout qui peut être fait tol, qui peut être moulin maï et puis on voter tout le temps. Donc on vient un problème de représentativité au plus haut niveau national, qui vient faire que même dans le pays, on parler de parlementaires, à part quelques graines parlementaires nord-ouest qui sont connus, ou pas même connaître qui est qui était parlementaire nord-ouest. Ça qui fait que son zone vient oublier. Troisième, quatrième raison, c'est que position géographique. Dans le point de côté nous là, ou pas faire manifestation pour demander route là, parce que pas de monde qui passe côté là pour aller de l'autre côté. Parlementaires ne pas toujours répondre comme si il y a une autorité, une visibilité dans le pays jusqu'à ce que leur prenne une décision pour songer nord-ouest parce que c'est l'ambassadeur qui est pas bien. Et tout ça fait que la population vient croire que c'est avec Miami, c'est Miami pour de péter. Maintenant, il y a un processus qui a pas le même aujourd'hui. Wafla vient craser au niveau de paix, vie économique nous dégradée. Il a renforcé les structures de contrôle au niveau de voyage clandestin. Le monde n'a pas partir n'importe qui encore. Aujourd'hui, on vient rendre compte que la population vient rendre compte, les livrés à lui-même, ils commencent à sentir problème. Grand goût, misère, pas de travail, donc il est obligé de demander l'État. Qui ça? L'hypothèse pour lui. L'homme constate le problème là, moi je me rends compte que faut une initiative d'éducation citoyenne qui est supposée faite pour venir motiver les gens vers ce sentiment de fierté qui t'a pas le fait que depuis la classe kindergarten, arriver dans la classe certificat à tous les niveaux de la vie départementale, que une conscientisation qui est faite sur valeur et aux arts. L'homme arrivé me rendre compte que, par exemple, on est qui sénateur, qui ça me gagne pour te offrir, pour te voter. Sinon, que il y a des jeunes qui sont dans l'université qui sont capables de prendre comme modèle, comme fierté. Mais si ce sentiment de fierté n'existe pas, même moi-même, pas bon. Puisque si ce n'est pas sous critère, ça évalue au monde. Donc, je vois que personnellement, je me dis qu'il y a un gros problème. Et je me dis des argumentations, nous. En pile fois, je crois que il y a des gens qui ont zone n'a pas gagné le café, il faut que ce soit Port-au-Prince qui pour faire me dit que ça a son problème de fierté que lié. Problème de fierté ça et puis mal chercher côté lié. Moi je me rends compte que moun vraiment qui est capable de sentiment de fierté ça, de capable à la mort. Parce qu'on a eu de très grands musiciens dans le passé. Ouais? Mais ou pas jamais senti que même retourner dans l'Ouest encore. Nord-Ouest sont pays qui viennent former les gens, et puis les gens arrivent, ils ont plus de connaissances, et puis ils font comme s'ils pas monde Nord-Ouest encore. Ils ont plus l'argent, ils font comme s'ils pas monde Nord-Ouest encore. Ils arrivent au niveau dans la politique, ils pas monde Nord-Ouest encore. On va pas dire qu'on est pile monde Nord-Ouest qui était passé dans le pouvoir, qui ça fait rien. Parce que certainement, le sentiment de fierté, ça n'a pas existé véritablement. Moi, je ne dis pas capable d'exemple ça, parce que la discussion n'a pas fini. Il faut qu'on ait un monde que depuis m'évoquer, non, pas de discussion sur lui. Et c'est là ça. Moi, je me souviens depuis mon primaire, moi, je suis capable de la mort en pile. Et puis, je me regarde sous cette tête là, dans le plan spécial là, moi-même personnellement, celle ça me demandé, le Premier ministre à mort, puis je mettais capable de la mort son cheval sur place là. Le monde qui t'a dirigé le plan spécial là, pas mettre peut-être pour ne pas prendre visibilité. Je me dis, problème ça grave, en pile, parce que vous n'avez pas senti sentiment de fierté là. Je parle avec un monde au cap, mon tellement bon orgueil, il vient exagérer, il vient très chauvin. Mais qui est-ce qui quittait ça? C'est Christophe qui quittait ça. Alors qu'on dit, mon nord-ouest, c'est mon qui bandit qui paraît avec monde. Et pourtant, quand on regarde, en dans le Parlement, c'est pas eux toutes. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ont une certaine visibilité et qu'il a commencé à changer. Mais nous, on a des nègres qui sont des conformistes, des approuvistes. Alors que ce n'est pas digne de comportement qu'après la mort, véritablement. On est qui ne peut pas accepter toute bagaille. À partir de ce moment, je commence à réfléchir. Moi, je me rends compte que je fais qu'après la mort, il y a injustice.
Moi, regardé sous champ de masse, moi, c'est les seuls qui n'ont pas place avec un statut. Ils ont dit que je l'autre bois, ils ont retiré, ils ont mis des marrons. Moi, regardé dans l'histoire d'Haïti, ils ont mis Toussaint, Dessalines, Christophe Pétion, ça s'arrête là. Depuis nous quitter le certificat, nous n'avons aucune trace de Capral Amont encore, et puis nous continuons à vivre. Mais quand je prends la dimension de ce qu'il a fait pour l'indépendance de ce pays lors de la bataille de Vertières, et que tout le monde était content, un premier boulet traverse son cheval, l'a pris en avant, je n'emporte chapeau, il dit en avant, jusqu'à ce que Auchan était obligé de camper pour le chapeau bas, pour que nous venions gagner l'indépendance. Ça, je dis que nous avons consacré dans l'acte de l'indépendance le 1er janvier au Gonaïve. Moi, je me rends compte que même les gens dans le département, pas qu'on est non Capral Amont. À l'Europe, ils ont revendiqué véritablement. Je dis ça à son problème. Et c'est ainsi que, à partir de 2013, je crée un mouvement que je relais, on est respect pour Capral Amont. Et puis nous avons fait une grosse activité, nous avons fait une grosse mobilisation des milliers de monde. Mais tout le monde dans l'area a saisi, ça gagne là. Et puis l'autre dit, oh, et mon ici Capral Amont, quand pile de monde qui pas même connaissait mon ici. Donc, sentiment de fierté, ça, nous trouvons que le thème manque nous et que faut que nous fassions façon pour d'abord. Pour me retourner sentiment de fierté ça parce que moi au Sénat là j'ai pris de responsabilité. Dernière question posée là ou coincé sur route Carrefour Jean-François Folleur que me fait pile débat que me fait pile campagne sur ça mais cependant le arrivé dans la réalité là il pas facile. Le premier travail que je dois faire c'est faire en sorte que l'État haïtien reconnaisse que mon département est le Nord-Ouest. C'est ça d'abord. Si on peut reconnaître que mon département même le président c'est maintenant jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Le président a pile volonté, mais les gens qui sont à côté de lui. Les gens qui sont à côté de lui toujours pensent qu'il faut que c'est dans le sud pour le faire pour avoir une visibilité. C'est au cap pour le faire pour avoir une visibilité. C'est Jacques Mel. Nous sommes toujours dans la bataille tout le temps. Est-ce que vous voulez dire là, vous avez un doute que vous l'avez fait? Le président Jovenel a pile volonté. Mais cependant, l'autre jour, je passe. Parce que de temps en temps, je visité moi-même. Le président fait visite pas, je ne fais pas. Je visité dans la. Je suis allé pour de paix l'autre jour, je campé, je regardé des déviations. Et puis, je me sentis content. Moi, tout tracteur en marche à travail. Le président a dit, mais il t'a faire visite. Je connais le président là. Là, nous faisons parler dans le téléphone, ensemble avec le ministre de la République là. Je demande, monsieur, n'a travail. Oui, n'a travail. Immédiatement, je retourne encore. Pas de travail encore. Okay. Pas de travail encore. Donc, on commence à comprendre que c'est quand le président a venu, c'est ça que fait me dire que les gens disent président, pas doit c'est pour rester dans le palais. Mon cher, pas grand étape faite. Pas grand étape faite parce que c'est réalité véritablement. Donc, moi-même, je parle avec. Le problème, non, c'est entouragé. Oui, je parle avec le dispatcher. Il dit que nous bloqué pour l'huile 30 $. Je ne vais pas au PDM sur le terrain. Donc, je suis obligé de le numéro de téléphone pour que l'elle bloqué pour petit Panzao pour le directement. Donc, ça veut dire que le président a une volonté, mais est-ce que l'ensemble de monde qui est à côté de lui comprend que le département de Nord-Ouest qui est marginalisé, qui est d'accord pour que le Nord-Ouest ait une route, véritablement? Nous allons retourner sur Capral Amont là pour les jeunes qui suivent nous là pour les gens qui va connaître l'histoire d'Haïti et du tout et présentez-nous succinctement Capral Amont. Capral Amont, monsieur moi a 33 ans. Donc, il est en 1806. Mais cependant, monsieur, il y a une discussion dans Nord-Ouest pour lui. Je suis très content que moi, chaque monde a essayé de revendiquer. Mon Jean Abel dit que c'est mon Jean Abel que il était fait en section communale, il est guinaudé. Mon Lavo au niveau port de paix, plus haut port de paix, plus haut la pointe, dit que c'est mon Lavo lié. Mais nous apprenons dans l'histoire que Capral Amont, c'est mon port de paix. C'est ça, on va regarder sur Internet. Capral Amont, c'est mon port de paix, mais mon chansol réclamé, il dit c'est mon chansol que lié. Mon bassin bleu dit que c'est mon bassin bleu que lié. Mais dans l'histoire, dans tout livre, il y a dit Capral Amont, par exemple, port de paix est considéré comme la cité de Capral Amont. Donc, c'est ça qui fait que il y a un petit place, qui a un petit bout de tête, comme un petit statut Capral Amont. Mais en principe, Capral Amont fait à Delaunay, qui c'est une localité dans la première section communale port de paix, qui c'était Chansol à ce moment. Donc, si on dit Capral Amont, c'est mon port de paix, mais en fait, les fêtes Delaunay qui sont section communale dans Chansol, qui sont l'autre commune. Mais à partir de ce moment, Chansol peut être commune. Chansol, c'est une section communale port de paix que c'est ça qui fait que, ou toujours, on dit que Capral Amont, c'est port de paix, c'est mon port de paix que on toujours dit l'intrépide Capral Amont. En fait, c'est la bataille de Vertières qui vient de Capral Amont, tout galon. Justement. Mais ce n'est pas la première bataille que Capral Amont a gagnée. Capral Amont a gagné en pile bataille déjà avec Bravouli et à un certain moment, les Français ont établi la tortue. Eh bien, mon cher, pas de moyen pour traverser. Baga autant après les bois fouillés, ils mettaient deux petits planches ensemble, ils chita sur les voyage, c'est sous monsieur Sao qui inventé bagage ça, ils collé deux trois planches puis ils traverser la tortue puis et voyez français aller. Dans un premier essai en pile dans au moins
Cabral la mort pas de faire bac, mon deuxième essai yo allé encore jusqu'à ce que yo chassé français. Donc Cabral la mort gagne en pile bataille, mais il a été caractérisé également par sa loyauté à l'égard de son chef, le respect de la hiérarchie, qui c'est une doctrine qui alimentait tout coup cap gain sur l'armée militaire dans le pays. À un certain moment, les soldats aiment Cabral la mort, mais il n'y a pas de jamais agi en façon pour Dessalines David faire jalousie, et c'est ça qui fait que Dessalines n'a pas de sentir menacé avec Cabral la mort, il était toujours à vos autres. Donc Cabral la mort lui-même, je t'ai parlé au moins 3 langues, c'est un monde qui était plus bon intellectuel parmi tous messieurs, et à 33 ans seulement. Et l'histoire a rapporté que c'est pas ton bagage comme ça, parce que monsieur était passé la ville au camp, qui sont un gros centre mystique dans le pays, que en pile et chercheurs toujours viennent visiter pour venir connaître ça qui passait la ville au camp. Et puis ils traversaient l'allée et Vertière. Mais Vertière, c'est le dernier côté que la résistance était faible parce que il n'y a pas de bataille avec le groupe français. Et c'est là pour dépendre. Et ça allait demander que c'est Cabral la mort qui allait. M. Prend-Troupli, il est allé effectivement dans la zone ça pour l'Albanie indépendance. On a signalé qu'on monte pour Christophe, il n'est pas là véritablement. Et Dessalines, personnellement, il était à Marchand, côté que il était passé des zones. Il n'est pas traversé dans la bataille là. Bref, c'est chef ça qui était sous zone mort pas dans le département nord-ouest là, qui traversait Calba indépendance ça en baboulette Cano véritablement. Maintenant, le Cabral la mort fin fait ça, Dessalines vient mourir au Pont Rouge assassiné par Pétion. Et Christophe était toujours craint l'influence Cabral la mort, il pensait que c'est lui-même qui était capable de remplacer Dessalines. Et c'est ainsi que l'histoire a rapporté que 2 jours après, Christophe bat monsieur un rendez-vous. Et puis dans le rendez-vous, il voyait 4 personnes prendre le nom en embuscade. Et puis, il a campé Cabral la mort. Même côté à Cabral la mort, dit finalement Christophe réussit pour moi. Et puis il dit, monsieur, fais ça en affaire parce que je connais Christophe qui voyait nous. Et si nous ne pas fait, nous n'avons pas de chance. Et puis il a tué Cabral la mort. À partir de ce moment, il y a une grande discussion au niveau des historiens. Je dis à mon collègue un Cap Gardé qui dit que 19 octobre là, ce n'est pas de date parce qu'on a retracé des lettres que les mêmes étaient vouées, il m'a donné Dessalines pour le parler ensemble avec lui. Après 19 octobre, il y a des gens qui disent tout, il était écrit gourmand dans la grandance, qui a commencé une résistance pour être capable de garder comment, pour rallier la campagne, pour venir marcher sous l'ouest, sous Pétion qui était tué Dessalines, véritablement. Donc, finalement, un pile historien, dont Michel Hector, M. Maniga, il dit que véritablement, il n'y a pas une trace Cabral la mort, c'est à partir de 29. Parce qu'à partir de 29, il était écrit gourmand. C'est là ça, il n'y a pas venu, il n'y a pas comment le mourir, il n'y a pas rien encore véritablement. Mais l'histoire rapporte tout qu'il a été assassiné par Christophe 2 jours après Dessalines. Donc, moi, je choisis la date de 2 jours. Ça, pour qui ça? C'est parce que je pense que l'étape difficile pour que Dessalines soit mort, je n'ai aucune déclaration de Cabral la mort. L'étape difficile pour que l'État mort envers Dessalines, nous ne pas attendre des réactions de Dessalines. Et à partir de ce moment, on me dit 2 jours, c'est le timing pour un complot à fait véritablement. Étant donné que l'autre est Dessalines au Pont Rouge, ici, avant pour mon nord-ouest comme ça, pas de téléphone, pas de radio. C'est sous cheval pour le temps encore. La prend 2 jours et me comprendre stratégiquement Christophe est capable d'inviter pour aller joindre lui au Cap, pour profiter, mettre fin dans toute velléité de vengeance de la mort de Dessalines que tu es capable de gagner. Saint-Augustin, pour qui ça vous choisissez commémorer assassinat et Cabral la mort et non pas héros bataille de Vertière là, c'est-à-dire faire activité au 18 novembre plutôt? En principe, lorsque moi lancé le mouvement, c'était 18 novembre 2013, l'activité a toujours faite pour nous célébrer la bataille Vertière là. Et c'est ça que nous toujours fait. Mais année ça, moi suis arrivé, me dit bon, comment ça est là? Je suis dans le marché, je réfléchis, je me dis bon, quand il y a moi-même comme sénateur, je vais camper tout en blanc, bien habillé, je vais le marchand, je vais commémorer la mort papa Dessalines que je remets en pile. Et puis 19 fois le passé, comme une lettre à la poste, comme si son chien était mort, qu'il n'y a pas rien. Je me dis non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Il faut que nous fassions la première commémoration de la mort, monsieur, pour que tout le monde songe. Et c'est ainsi que je me dis, bon, quand on a fait un mois Cabral la mort, on va faire 11 jours Cabral la mort. On a commencé depuis le 19, 18 dans la soirée, et pour nous arriver 18 novembre. Donc, entre autres, nous mettons activité pour nous commémorer la mort de Cabral la mort. En fait, l'idée première, c'était, en pile monde nord-ouest content, c'était de se rendre à Limonade, Fossé, Capua, côté où on là,
pour nous garder ça, nous sommes capables de récupérer comme les restes de Cap à la mort, pour nous ballons funérailles symboliques au niveau du Nord-Ouest. Et à partir de ce moment, moi, je dis, bon, maintenant devenu sénateur, m'a fait ça pendant longtemps, il faut que je sois capable de mobiliser de grandes autorités pour que là éclat que le mériter véritablement. Vous remarquez que vous avez plusieurs parlementaires. Est-ce que vous avez un soutien au niveau du Sénat qui t'a fait avancer? C'est l'occasion pour me remercier toute autorité qui a été déplacée. Et ministre Culture et Communication qui était représenté Premier ministre dans l'événement ça, ministre de l'Éducation, directeur général ministère Jeunesse, Sport et Action Civique qui était représenté ministère ça. Mais surtout nos parlementaires, nous étions en pile, et le président de l'Assemblée nationale d'abord, Yuri Latortue, et puis tous les collègues qui étaient déplacés, sénateur Diepi, sénateur Francnet, sénateur Hervé Foucan, sénateur Jean-Rigaud Bélizer, sénateur Lionel Dieu qui pas ta parler à tout parce que c'est la Cali, c'est affaires pas nous, et sénateur Jean-Renel Sénatus. Donc sénateur ça a été fait déplacement pour nous venir et je suis capable de dire que je gagne solidarité qui fait que dès le départ moi dit ça, moi pour introduire une résolution, je vais demander pour un congé dans date là mort après la mort, même pour demander une résolution pour nous exiger que le ministre de l'Éducation nationale l'a exigé et professeurs que jour ça fait des activités avec Timono qui ont rapport avec parler de cap à la mort pour connaître monde ça et pour capable réhabiliter. Mais au-delà de là madame Bonon, c'est pas seulement la réhabilitation morale de cap à la mort à travers des actes solennels dans le moment la mort, mais c'est surtout faire justice, c'est rendre justice à cap à la mort. Rendre justice à cap à la mort, c'est faire dire tout que j'ai traité Nord-Ouest là, n'est pas bon parce que aussi paradoxal que cela puisse paraître, vous remarquez que j'ai traité Cap à la mort en parent pauvre parmi eux, c'est comme ça que vous traitez Nord-Ouest en parent pauvre parmi tout l'autre département autour. Et me dire non compte, eh bien c'est normal parce que justement, regardez ce que j'ai fait l'autre jour. Ou un président de l'Assemblée nationale, l'année prochaine, j'espère que le président, pour le ministre, tout le monde a venu. Si vous n'avez aucune activité qui peut faire des autorités viennent prendre conscience de vous-même, vous ne pouvez jamais comprendre la nécessité. J'ai écouté le discours du président de la République à Marchand. Il lui a dit que, regardez Marchand, côté. En POAT, papa de Salil, non, quand pour date ça n'a pas jamais fait. Ça veut dire que le président fait ça, il est en train d'engager pour le faire lui. Ça veut dire qu'il y a un événement qui fait que le vin là, pour parler de ça. Qui événement nous gagne longtemps? Aucun événement, sinon que faire bal, faire festival, rien. On fait 20 minutes sous Cap à la mort, il faut souligner tout. Et nous gagnons un billet de 50 gourdes à l'effigie de Cap à la mort. 50 gourdes, c'est un gourde, c'est sous gourde d'alté, oui? Sous 50 gourdes. Ah, ils font effort. Oui, BRH. BRH, oui. Ah, son progrès parce que c'est sous gourde d'alté. Par contre, sur les petits gourdes, ça du valet qu'on voit. C'est sous gourde. Mais même confirmé, billet 50 gourdes. Et bien gardé, bien que nous avons même son pico bien, nous avons 250 gourdes là, au moins sous 500 gouttes là. Pendant qu'on a parlé de Cap à la mort, là, tout faut retourner sous l'armée. Et l'information qui a circulé dit que c'est 18 novembre que l'exécutif l'a remobilisé officiellement l'armée hier. Et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a fait une conférence de presse. Et il a juste dit que il n'a pas confirmé la date là, non, mais il dit que leur approche, ou même qui information ou gain sur ça. L'exécutif là connaît que le gain appui Sénat pour la mobilisation des forces armées d'Haïti, ou du moins de la majorité des sénateurs. Il y a même des sénateurs qui parlent en campagne, qui sont d'accord qu'il faut mobiliser des forces armées d'Haïti. Mais cependant, le Premier ministre n'a pas dit leur approche, il n'a pas le formule comme ça. Maître Kedler Augustin est un juriste, un constitutionnaliste, un légaliste. Autrement dit, et beaucoup croient au pareil pour remobiliser les forces armées d'Haïti. Le premier acte que l'exécutif devra poser pour passer véritablement à la remobilisation des forces armées d'Haïti, c'est un arrêté pour le prendre. Parce qu'il y a déjà un arrêté qui a démobilisé les forces armées d'Haïti, un arrêté pris par le président Jean-Bertrand Aristide. Sous besoin de faire encore, il faut encore un arrêté. Principe du parallélisme des formes et des procédures. Et j'espère que ça a été dans la tête, il n'y a pas de forme là, c'est dit que vous dites. Parce qu'on connaît très bien, moi-même, M. Kedler Augustin, lorsqu'on fait derrière la loi, pas bon, je ne suis pas moi pour jouer une véritable. On saisir, on a dit c'est contre moi, contre là, mais non, pas ça. Mais une forme pour respecter, une forme sacramentelle, une forme républicaine, comme on parle ensemble avec eux, il y a possibilité pour me dire ça. Premier acte pour faire, il faut sortir un arrêté remobilisant les forces armées d'Haïti.
Mais il y a des gens qui, pour le retour de l'armée, mais cependant, il y a des petits problèmes à Jean, ça a fait là. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'exécutif, il faut porter les corrections nécessaires pour que l'armée soit capable de mobiliser là, en disant 3 semaines? Là, moi, je pense que, comme moi, été émettre vue pendant longtemps, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est, moi, pas qu'à penser, parce que l'exécutif, par contre, ça a fait, c'est pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous convoquer, pour nous inviter, ministre de la Défense, pour venir expliquer nous plan qui s'allie, pour que ça m'a parlé, me dit d'accord, pour ça me pense quoi lié, pour c'est pas ça lié véritablement. Donc, le peuple, la population, nous a investi de ce pouvoir de contrôle. Je pense que dans les jours qui viennent avant 18 novembre, on a bien chance pour que nous ayons passé résolution qu'après la mort, mais en même temps pour nous inviter le ministre de la Défense, pour nous certains que ça nous pensons qui est bon de la main et que c'est ça qu'on va le faire véritablement. Est-ce que ça que tu dois faire, tu as arrivé faire avant 18 novembre et puis pour poser acte là? Moi-même, je crois que nous avons l'armée capable presque formée parce que la plupart des anciens militaires, c'est des gens qui dépassent l'âge pour l'armée d'Haïti. Il y a un recrutement qui est lancé, pas de problème. Mais cependant, moi je pense que nous sommes l'armée capable de prendre vitesse de croisière nous après un certain nombre de temps. C'est vrai que nous avons quelques militaires qui ont eu la possibilité d'aller se former dans des pays étrangers, à l'Équateur et dans d'autres pays. Mais cependant, nous pas en pile, mais pour remobiliser effectivement les forces armées d'Haïti, tenant compte de la dimension géographique du pays, moi je pense que ça prend un petit temps véritablement. L'important c'est de commencer. Nous avons des militaires, ils ont nommé général, donc nous-mêmes, nous avons besoin seulement que l'exécutif là parle ensemble avec nous. Si nous côté là, j'ai sauté tout. Ouais? Parce que nous ne pouvons pas le faire bagarre, parce que je ne suis pas de ceux-là qui pensent que dès que vous voulez faire bagarre ou faire des pouvoirs de popularité, vous n'avez pas besoin de connaître. Quel que soit pas le faire, je dis, il faut regarder faisabilité. Et je pense que c'est une attitude responsable de la part d'un Parlement. On ne peut pas faire politique aérienne. Et ça capable de faire sans que nous pas faire un véritable débat sur une question pour moi-même qui est importante, qui est centrale. C'est qui l'armée que nous pourrons le faire. Là encore, c'est une responsabilité que j'ai en tant que président de la commission de réforme constitutionnelle, d'attiser les débats dans le sens que, ou même on se dit là, pour que la population soit capable d'opiner sur qui j'ai ouvert les forces armées. Et si effectivement, le vote dans la Constitution, nous pas retirer les forces armées d'Haïti, nous avons une légitimité de la population. Parce que je rappelle que nous sommes dans un désordre, dans un chaos, parce que le président Préval, lui, il avait eu la possibilité d'abolir les forces armées d'Haïti. Mais dans l'amendement, il n'a pas mettre. Ça veut dire qu'il était préféré vivre avec une anomalie qu'un arrêté est capable d'effacer une loi constitutionnelle. Autrement dit, c'est peut-être parce qu'il pense tout que la population n'a pas contre l'armée d'Haïti. Nous autres, au niveau de la commission de réforme constitutionnelle, nous pouvons faire débat, passer de plusieurs côtés pour nous regarder est-ce que véritablement le maintien des forces armées d'Haïti a une très grande légitimité du côté de la population. Ça, c'est notre débat, c'est notre travail en tant que parlementaire. Et ces sujets, ça, par exemple, quand je parle des travaux relatifs à l'amendement de la Constitution, qui nécessitaient ou impliquaient la population. Ça, c'est pour question d'intellectuels. Ces peuples-là qui regardent dans le sentiment, s'ils veulent, ou pas. Même avec question double nationalité, même s'il y a une technique, un niveau de technicité qui peut demander qu'on fait appel à des techniciens, mais ces questions de double nationalité, questions de l'armée, c'est des questions capables de faire discussion dehors. Mais question conseil constitutionnel, question conseil électoral, maintenant, on ne peut pas avec la population, on ne peut pas les arguments nécessaires qui permettent que nous fassions un travail pour nous faire œuvre qui vaille, comme on dit en littérature. Ok, non, même ce n'est pas la population qui pourra dicter et marche à suivre la position d'où est gagné, il faut que l'on prenne des décisions ou impliquer la population. Oui, à travers des secteurs organisés. Un travail communicationnel et qui fait pour montrer à la population la nécessité pour être capable de gagner telle institution. Et les secteurs organisés également, ils peuvent intervenir, les secteurs organisés, l'Église, l'État, la presse, je pense qu'ils ont une certaine légitimité qui puisse nous faire, qui est capable de faire nous croire que même ils sont représentatifs de société, que ce soit l'association de Ougan, l'Église, les pasteurs, des prêtres, que ce soit la presse, les professeurs, les directeurs d'opinion en général. Si ça doit faire 18 novembre, ouais, il y a un paquet de questions là, mais on va avoir des réponses comme parlementaire. Est-ce que nous parents gens m'envie demander pour qui ça marche près c'est ça?
là, je ne pas croire que la remobilisation des forces armées d'Haïti, il y a des militaires déjà qui sont en fonction, il y a des inscriptions qui sont faites, il y a tout simplement avancé. Parce que je pense que il y a des travaux qui sont supposés faits pour permettre que l'armée à reprendre force. C'est des techniciens au niveau de l'armée même qui peuvent le faire. Merci, sénateur. Et Kedler Augustin, à bientôt. Je vous dis merci et puis c'était un plaisir de participer une fois de plus, pour la deuxième fois depuis ma mandature à Pulsation. C'est un plaisir de m'avoir offert surtout la possibilité de parler avec la population sur la nécessité de réhabiliter Capral Amor, le héros de la bataille de Vertières. Et voilà, merci de votre disponibilité. Le sénateur Kedler Augustin était notre invité aujourd'hui. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci de rester sur Télé Pluriel.